Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, une semaine de labeur s'achève et voici arrivé le jour du repos tant attendu. Dans le cadre de la semaine de l'éducation adventiste, placée sous le thème « Ceci sans négliger cela », nous abordons aujourd'hui le 5e volet intitulé « Apprendre à développer ses capacités ». Ainsi, c'est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme préparé à votre intention. Bienvenue à vous et très bonne écoute. Nous prions. Notre bien-aimé et tendre Père céleste, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à toi la gloire, l'honneur, la majesté, l'autorité, dès maintenant et à jamais. Nous te disons merci pour cette bonne semaine passée. Merci pour la vie et pour la santé. Merci pour ce jour de sabbat où nous avons la possibilité de nous connecter à toi, de te louer, de t'adorer. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pardon pour nos imperfections. Puisses-tu nous accorder ta grâce? Nous voulons remettre ce moment sous ta direction, afin que tu nous remplisses de ton Esprit Saint. Puisses-tu bénir chaque internaute, chaque famille. Et nous voulons également te présenter l'orateur du jour, en la personne de pasteur Jacques Bibrac. Merci pour le message que tu lui as inspiré. Permets que nous en sortions édifiés. Sois avec chacun de nous, que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le sujet que nous aborderons aujourd'hui est un sujet très important. Il s'agit d'apprendre à développer ses capacités, en tout cas permettre à l'enfant de développer ses capacités. Les deux textes qui nous accompagnent aujourd'hui se trouvent dans Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans Marc 10, verset 13 et 14, il nous est dit aussi « On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous invite maintenant à prier avec moi. Éternel notre Dieu, alors que nous allons aborder cette question qui est importante pour que nous puissions permettre à nos enfants de pouvoir pleinement s'épanouir, que tu nous conduises dans cette réflexion au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nos enfants ont besoin, chers amis, d'être dans les meilleures conditions pour pleinement s'épanouir. Cela sous-tend que leurs parents soient là pour être à leur côté. Ce ne sont pas seulement les parents, les enseignants, les éducateurs, mais c'est toute autre personne qui se trouve dans leur cercle, devront les aider à pouvoir développer leurs capacités pleinement, afin qu'ils donnent leur pleine mesure. Ainsi, ils montreront leurs aptitudes avec une totale confiance en eux. Pour ce faire, il est important de connaître le développement naturel de l'enfant. De plus, l'enfant évolue dans un monde imaginaire. Donc, il faut tenir compte de son épanouissement spirituel par rapport à ce monde imaginaire. Par ailleurs, la construction mentale de l'enfant ne peut se faire sans s'assurer de son bien-être psychologique. C'est pourquoi les adultes doivent s'appliquer à reconnaître et développer les talents et les capacités de l'enfant, tout en favorisant, bien entendu, son sens critique et sa créativité et ses compétences. Lorsque nous parlons du développement naturel de l'enfant, nous sommes en train d'inviter les parents
véritablement à s'informer sur l'évolution de l'enfant de 0 à 18 ans pour comprendre comment ce dernier grandit et se confronte à des changements permanents. Et c'est surtout l'âge de l'adolescent qui est particulièrement un peu compliqué pour certains. C'est une période qui angoisse de nombreux parents qui redoutent la crise de l'adolescence. Sachez que c'est une possibilité, mais pas une fatalité. Il est vrai que cette période peut être très compliquée pour certains adolescents à cause de la drogue, à cause de l'alcool, les problèmes de peau, de boutons, une mauvaise estime de soi ou encore un manque de confiance en soi. Souvent, l'adolescent teste les limites de ses parents. Vous savez quoi, parents? Approchez-vous de lui. Écoutez-le, accompagnez-le et surtout ne faites pas comme si tout allait bien en mettant votre tête dans le sac de la réussite académique. Votre enfant a besoin de vous, et particulièrement à cette période. Il est en droit, et je le répète, il est en droit de recevoir votre attention, votre affection indéfectible et votre soutien. Il est important que vous le preniez dans vos bras et que vous lui prodiguiez des conseils avisés et surtout pas de discours moralisateur. Votre enfant a besoin de s'épanouir spirituellement. Et les premières personnes qui ont la responsabilité du développement harmonieux de l'enfant, ce sont bien ses parents. Ils ont nécessairement besoin de l'aide aussi de leurs enseignants et de toute autre personne qui gravite autour d'eux, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, associatif. Tous ont un rôle à jouer vis-à-vis de leurs enfants. En fait, les parents sont les premiers amours de leurs enfants. Dès la naissance, et je dirais même avant, les parents se sont engagés à assurer l'épanouissement spirituel de leurs enfants. N'est-il pas écrit dans Proverbe, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ou dans Marc, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Vous savez, le psychologue Christian Bellemur rappelle que l'élan spirituel précoce de l'enfant se fait sous la base de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'enfant pense d'abord par des images et des métaphores avant de réfléchir avec des idées, des concepts issus du langage et de l'éducation. Donc, il est important dans la croissance spirituelle de l'enfant de tenir compte de ce monde imaginaire. Mais que dire de son bien-être psychologique? Le bien-être psychologique de l'enfant comprend sa santé mentale et sa santé émotionnelle. La santé émotionnelle est très importante parce que il faut la coupler avec la santé physique pour que cet enfant puisse avoir un développement harmonieux. Et dans Proverbe, nous pouvons lire que les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Un bien-être psychologique satisfaisant donne à l'enfant toutes les chances de devenir un adulte équilibré et en bonne santé, doté des capacités d'adaptation nécessaires pour faire face à la vie quotidienne. Le bien-être psychologique est un élément essentiel, vous le savez, de la santé globale de l'enfant. Il y a une relation directe, en fait, entre cette santé psychologique et cette santé physique. Et cela permet à l'enfant, bien entendu, d'être dans la réussite à l'école et dans toutes ses relations avec son vis-à-vis, ses vis-à-vis, je dirais. Donc, le bien-être psychologique d'un enfant peut être influencé par un certain nombre de facteurs tels que la vie familiale, la vie scolaire, l'environnement, en fait, au sens large. La santé mentale et la santé physique, chers amis, sont étroitement liés. Et les problèmes d'un va forcément se répercuter sur l'autre. Ainsi, un enfant peut avoir une humeur maussade et il n'aura peut-être pas envie de sortir, de jouer avec ses amis. Par conséquent, il est important de se rappeler que santé mentale et santé physique vont ensemble. En veillant à ce qu'un enfant ait des relations positives et gratifiantes au sein de la communauté, nous pouvons l'aider à garder un bon équilibre psychologique.
Les moyens à travers lesquels nous pouvons soutenir les enfants sont les suivants. Premièrement, il faut apprendre à écouter son enfant, lui demander comment il va, quelles sont ses préoccupations. Et il faut prendre ses réponses au sérieux. Il faut entrer dans un rapport de dialogue avec lui, des conversations sur ce qu'il ressent, ses sentiments, ses émotions. Et si vous constatez qu'il y a quelque chose d'inhabituel, il faut absolument prendre la chose au sérieux. Il faut aussi apprendre à soutenir son enfant. Si un enfant semble avoir des difficultés, chers parents, essayez de l'aider pour qu'il puisse faire face à sa situation, sa difficulté. Et en fait, c'est le rôle aussi des éducateurs. Et finalement, encourager l'enfant. Il faut s'intéresser à ce que l'enfant aime. Que ce soit le sport, son passe-temps, la lecture, il faut s'intéresser à ce qu'il aime et pas forcément à ce que nous aimons. Parlons avec eux de ce qui les intéresse, ce qui est important pour eux et montre-leur notre soutien. En fait, l'une des façons les plus importantes pour les parents de soutenir leurs enfants est de les écouter et de les prendre tout simplement au sérieux, et particulièrement leurs sentiments. Les parents peuvent faire appel à des professionnels s'ils ont l'impression que leur enfant est en détresse pendant une longue période, ou si les sentiments de cet enfant sont un peu négatifs. En tout cas, il ne faut pas permettre à son enfant d'avancer dans la vie en ayant l'impression qu'il n'a pas le soutien de ses parents, de ses proches, de ses éducateurs. Parce qu'il faut savoir que le comportement de l'enfant va forcément se répercuter sur la vie de famille. C'est clair, parce qu'il fait partie de la famille. Maintenant, venons à quelque chose qui nous apparaît très important aujourd'hui. Pour les parents et les éducateurs, il nous faut apprendre à reconnaître et aider nos enfants à développer leurs talents et leurs capacités. Un auteur disait, « Je crois vraiment que tout le monde a un talent, une capacité ou une compétence qu'il peut exploiter à ses propres besoins et pour réussir dans la vie. » En fait, chers parents, chers amis, pour faire émerger les talents de nos enfants, il nous faut leur permettre de développer leur confiance en soi. Il faut les encourager dans tout ce qu'ils font. Un enfant est par nature curieux du monde qui l'entoure. Bien entendu, sans le mettre en danger, il s'agit de ne pas le freiner dans son besoin, dans son désir d'apprentissage et de découverte. Et sachez que chaque enfant est différent. Ça, les parents, vous le constatez, les éducateurs aussi. La diversité, la différenciation des talents se voit dans la vie de tous les jours avec les enfants. Les mettre en situation et leur faire confiance, croire en eux, cela va leur permettre de développer leurs talents, leurs dons et leurs compétences. Toutes les personnes, il faut le savoir, sont bonnes à faire quelque chose. Le problème, parfois, c'est qu'il est difficile de savoir dans quel domaine que l'enfant excelle ou l'enfant se sent bien. Donc, il est important que les enfants, dès leur plus jeune âge, identifient leurs points forts et leurs talents. Mais il faut les aider. Le but de pouvoir les aider à renforcer leurs dons, leurs talents, et qu'ils puissent aussi être dans une attitude d'adaptation. En d'autres termes, il faut les aider à identifier et à développer leurs talents. De cette façon, et je le répète, de cette façon, les enfants grandiront en étant heureux et comblés. Mais savez-vous à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons de talent? Beaucoup d'auteurs, au fil des années, ont abordé ce sujet et ont formulé différentes définitions à propos de ce contexte. Il y a un psychologue, cependant, qui s'appelle Howard Gardner, qui dit que le talent peut se définir comme suit. Un ensemble d'attitudes ou d'intelligence, d'habilités apprises et de connaissances, de motivation, de capacités, dispositions,
qui prédispose un individu au succès dans un travail, une vocation, une profession, un art ou une affaire ou autre chose. Et par ailleurs, il faut savoir que Gardner a montré que les talents se développent sur la base de 8 domaines où on peut appeler capacité intellectuelle. Premier domaine, le domaine linguistique, c'est-à-dire la facilité à écrire ou à apprendre des langues. Deuxième domaine, le domaine spatial, la facilité, la capacité à connaître ou à manipuler les normes, les grands espaces. Troisième domaine, le domaine musical. Donc vous comprenez bien qu'il s'agit de la facilité à interpréter, composer et à apprendre des règles musicales. Autre domaine, le domaine corporel, la capacité à utiliser le corps comme un moyen pour résoudre des problèmes ou créer des produits. Cinquième domaine, le domaine de la logique mathématique, la capacité à analyser et résoudre des problèmes à travers la logique et à mener des recherches de façon scientifique. Le sixième domaine, c'est le domaine naturaliste. C'est la facilité à distinguer, à classifier et utiliser des éléments, notamment des objets, des animaux, des végétaux, des minéraux, en tout cas son environnement. Autre domaine, le domaine intrapersonnel, c'est la facilité à se comprendre soi-même en connaissant ses propres désirs, ses peurs, ses forces, et à utiliser ces informations pour pouvoir réguler sa propre vie. Et vous avez l'autre domaine, l'interpersonnel. La capacité à comprendre les autres en comprenant leurs intentions, leurs motivations, leurs désirs. Ainsi, certains enfants affichent des facilités au moment de résoudre soit des problèmes mathématiques ou encore ils se démarquent par une communication verbale du moins aisée, ou encore d'autres dans la pratique du sport ou d'autres dans les habiletés sociales. Ils ont tous un talent. Ils sont tous enclins à être beaux dans un domaine. Il est cependant nécessaire, et je le répète, chers parents et éducateurs, d'entraîner, de renforcer ces habiletés, ces capacités spéciales à travers l'éducation, à la maison, à l'école, pour que les enfants puissent réussir à évoluer de façon optimale. La question que beaucoup se posent, c'est de savoir comment identifier et développer le talent. Il convient de souligner, chers amis, que le talent surgit à partir de la combinaison de 4 facteurs. 4 facteurs. Premièrement, les dispositions génétiques. Deuxièmement, les expériences vécues dans le contexte familial, scolaire et social. Troisièmement, les intérêts et motivations. Et quatrièmement, le style d'apprentissage. Les parents et les enseignants doivent prendre tout cela en compte et observer attentivement les enfants en cherchant à connaître leurs habiletés, leurs capacités intellectuelles. Et spécifiquement parce que ça va permettre à l'enfant d'avoir de meilleurs résultats dans ce dont il excelle. Une fois qu'on aura identifié les talents des petits, il faudra les développer à travers le travail, la simulation et le renforcement, sans oublier, chers amis, et je le dis, sans oublier l'amusement, le jeu. Le jeu permet effectivement à l'enfant de pouvoir renforcer et stimuler son talent. En procédant de la sorte, le talent grandit en même temps que les enfants renforcent leurs aptitudes, leurs intérêts et leurs motivations. Il est également nécessaire qu'ils prennent progressivement conscience, et ça c'est très important, qu'ils prennent conscience qu'ils ont des capacités différentes des autres. Et ainsi, ils pourront fortifier leur force et avancer. Donc, ils deviendront, avec les talents, autonomes. Et dans les efforts, ils seront constants parce que ça correspond à leur talent, à leur capacité. Il est important, quand nous faisons cela, que nous puissions apprendre à nos enfants à cultiver le sens critique. Dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale dit que l'éducation à l'esprit critique pose le problème majeur de la transférabilité des acquis, car elle ne servirait à rien si elle ne portait pas ses fruits dans la réalité quotidienne. En d'autres termes, si l'enfant développe ses capacités
est dans un apprentissage et qui n'est pas en capacité à partir de cela de prendre des décisions de façon autonome, eh bien, tout ce qu'on lui aura appris ne lui servira à rien parce qu'il faut qu'il soit dans la réalité de la vie. L'objectif, nous dit Ellen White, de la discipline est de préparer les enfants à devenir autonomes. Elle dit aussi que les parents et les enseignants doivent s'efforcer de guider le développement des enfants sans entraver l'autonomie des enfants par une autorité excessive. Il est important pour nous de comprendre que c'est une erreur de vouloir briser la volonté des enfants. Vous savez que les tempéraments sont différents. Et certains parents ou enseignants veulent garantir une soumission qui sera qu'extérieure parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'autonomie de l'enfant. Il faut que nous puissions avoir des enfants qui soient prompts à l'obéissance, mais une obéissance qui ne se situe pas dans le fait que l'enfant ne soit pas rebelle, mais une obéissance qui se situe dans le fait que l'enfant apprend à prendre des décisions de façon autonome. Même si les parents ou les maîtres réussissent à obtenir la soumission qu'ils désirent imposer à leurs enfants, à leurs élèves, leur résultat peut être nuisible. L'éducation, chers amis, d'un être humain doué de raison n'a rien à voir, et je le dis bien, n'a rien à voir avec le dressage d'un animal. Celui-ci, l'animal, apprend uniquement à se soumettre à son maître, qui pour lui est l'intelligence et la volonté. En fait, chers amis, Ellen White continue, elle nous dit, tout être humain créé à l'image de Dieu possède une puissance semblable à celle du Créateur. Et quelle est cette puissance? Le pouvoir personnel de penser et d'agir. Les hommes qui développent ce pouvoir sont des hommes prêts à assumer des responsabilités, des chefs de file, capables d'influencer les autres. Et c'est ce que nous voulons que nos enfants soient. C'est ça le rôle de l'éducation, de la véritable éducation. Développer ce pouvoir, apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes et à ne pas se contenter d'être le miroir de la pensée des autres. Et elle dit que les étudiants, au lieu de se borner à étudier ce qu'ont dit ou écrit les hommes, se tournent vers la source de la vérité, vers les vastes espaces qu'offrent à leur recherche la nature et la révélation. Qu'ils se mettent face à leurs devoirs, à leur destinée, et leur pensée se déploiera et prendra de la vigueur. Ce ne sont pas des mauviettes cultivées qui doivent sortir de nos institutions, mais des hommes solides, capables de penser et d'agir, des hommes qui dominent les circonstances et non qui les subissent, des hommes à l'esprit large, à la pensée claire, qui ont le courage de leurs convictions. En d'autres termes, ce que j'ai voulu vous dire pendant ces quelques minutes, c'est que, en tant que parents, nous devons prendre en compte les différentes étapes de la vie de l'enfant. Et cela implique que nous soyons disposés à nous adapter à l'évolution naturelle de l'enfant. Cependant, le développement psychospirituel de l'enfant exige l'accompagnement des parents et des éducateurs, au-delà de son imaginaire spirituel. De plus, il est impératif de se rappeler que le bien-être psychologique de l'enfant contribue à sa santé mentale, émotionnelle et physique. Et cela va lui permettre de devenir un adulte équilibré, épanoui dans sa différence. Comme l'a dit John Fitzgerald Kennedy, les enfants n'ont pas tous les mêmes talents, les mêmes capacités ou la même motivation. Mais ils doivent tous avoir le même droit de développer leur talent, leur capacité et leur motivation. Le même droit de devenir quelqu'un. Tout ceci serait lettre morte, chers amis, chers parents,
si l'éducation que nous donnons à nos enfants n'incorporait pas le développement du sens critique, leur apprendre à penser par eux-mêmes de façon autonome, les prépare à faire face à la vie avec force et volonté. Sachez que Dieu compte sur vous, parents, éducateurs, tous ceux qui gravitent autour des enfants, pour que nous puissions leur permettre d'évoluer avec leurs différences et aussi avec cette capacité à se définir, à être autonomes, à prendre des décisions par eux-mêmes. Dieu compte sur toi. Fais ce qu'il te demande. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci infiniment pour Jésus qui permet aux parents, aux éducateurs, enseignants de pouvoir accomplir la mission d'éduquer les enfants et particulièrement de reconnaître leurs capacités, leurs talents et de les aider à les développer et de respecter leurs différences afin que jour après jour, ils sachent prendre des décisions, mais des décisions qui leur permettent de rester dans la volonté de Dieu. Tendre Père, que ton Esprit Saint s'empare de nous tous, que ce soit parents, enfants, éducateurs et toute autre personne qui gravite autour des enfants. Et que nous prenons conscience de notre responsabilité. Sois avec nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Tu es
Ce fut un moment d'édification enrichissant. Nous vous remercions d'avoir suivi ce programme et croyons que vous en tirerez profit des conseils donnés quant au développement de vos capacités. Chers amis, quel que soit votre niveau atteint en matière de talent, de compétences, d'aptitudes ou autres, nous vous encourageons à ne pas regarder à la distance à parcourir, au sommet à gravir, aux étapes à franchir, mais plutôt à tourner vos regards vers Dieu, vers celui avec qui tout est possible. Merci encore pour votre écoute et nous vous invitons à vous connecter dès demain matin sur cette même chaîne pour le culte d'adoration dont le message aura pour titre « Apprendre à servir ». Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci » sans négliger cela. Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.